Che ore sono adesso? Non so. E mi disse, devi leggere Amélie Nothomb, lo devi fare. E io pensai, ma scrive dei polari, scrive dei polizieschi? E lui mi disse no, ma che tipo di libri scrive? Amélie Nothomb scrive i libri di Amélie Nothomb. Guardate che non è facile trovare un autore, un'autrice che è di per sé un genere letterario. E questo noi lo possiamo dire. Je suis née vraiment entre deux cultures. Je suis belge, francophone, de parents belges, francophones, mais née en Extrême-Orient. Mais dans ma tête, je parlais les deux langues en même temps. Le japonais influence aussi énormément mes thèmes. Par exemple, le vide est extrêmement fréquent dans mes livres. Je parle beaucoup du vide et en ça, je suis tout à fait entre les deux cultures, puisque au Japon, le vide, c'est la merveille, c'est le but de la philosophie zen, alors que chez nous, le vide, mais c'est l'horreur, c'est ce qui fait le plus peur. Je suis exactement entre les deux, donc je pense que ça se sent beaucoup dans mon écriture. Pour écrire, parce que souvent les gens me demandent aussi, mais comment trouvez-vous vos idées? Eh bien, c'est très facile. On va dans sa tête. On voit là où c'est le plus difficile, le plus impossible, et c'est là qu'on va. C'était aussi simple que ça. À échelle de ma vie, c'est vrai que j'ai une liberté totale. Mais cette liberté a un prix, et le prix, c'est le risque. Voilà, il faut accepter le risque le plus grand. Et le risque, ce n'est pas un petit risque. Je parlais, pour l'oiseau, le risque, c'est de tomber. Beaucoup d'oiseaux tombent. Et s'il tombe, il meurt. C'est pareil pour moi. Quand j'écris, je prends vraiment le plus grand risque. Ce n'est pas une métaphore. Je peux rater une phrase, c'est tombé. Je ne crois pas qu'on peut réécrire une phrase ratée. On peut éventuellement modifier un mot pour la cohérence, mais c'est des petits détails, c'est pas très important. Mais une phrase ratée, le livre est raté, vous tombez, vous êtes mort. Je n'ai somme toute, je le rappelle, j'ai publié 32 livres alors que j'en ai écrit 109. Parmi les 109, je ne dis pas qu'ils sont forcément mauvais ou ratés, mais il y a aussi des livres dans lesquels je suis morte. Et ce n'est pas une petite mort que cette mort-là. Là, vous me voyez dans la situation d'un écrivain extrêmement privilégié. Regardez où je suis. Je suis à Viareggio. J'ai été invitée au carnaval de Viareggio. Vous êtes là, vous êtes nombreux, vous êtes merveilleux, nous nous entendons bien. C'est merveilleux. Mais ça aussi, pour en arriver là, il faut assumer le risque maximum. Chaque fois que je publie un nouveau livre, je me dis, mais cette fois-ci, vous n'allez plus m'aimer. C'est terrible. Et je le vis avec une angoisse totale. C'est une véritable terreur. Mais tous me posent cette question. Comment faire pour être sûr que c'est bon? Et là, je dois toujours répondre, mais ça n'existe pas. Mais vous ne pouvez pas être sûr. Mais oui, je suis désolée, il faut avoir peur. Il faut prendre le plus grand risque. Oui, il faut vivre dans la terreur. Oui, c'est vrai, on ne dort pas la nuit tellement on a peur. Mais c'est comme ça. C'est le prix de la liberté. Le prix de la liberté, c'est la peur. C'est comme ça. Justement, très envie de dire d'abord que j'ai adoré ce carnaval et que le char qui m'a le plus impressionné, c'est celui avec le tyrannosaure.